Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire, si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur, en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit, l'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Méditons ensemble sur l'Évangile de Marc, une histoire significative sur le pouvoir de la foi. Lorsque Jésus descendit de la montagne avec 3 disciples, il rencontra une foule et vit ses disciples discuter avec les scribes. Un père au cœur brisé est venu demander à Dieu de guérir son fils possédé par un démon. Car les disciples ne pouvaient pas chasser le démon. Jésus les a réprimandés pour leur manque de foi et a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Lorsque le Père s'est exclamé, « Seigneur, je crois, mais s'il te plaît, aide ma foi faible. » Dieu a eu pitié de l'enfant et l'a guéri. Il enseigna ensuite à ses disciples que le pouvoir de chasser les démons ne pouvait être obtenu que par la prière. À travers ce passage évangélique, Jésus nous envoie des messages importants. La foi est la clé des miracles. Jésus a non seulement blâmé ses disciples pour leur manque de foi, mais il a également souligné que tout est possible à celui qui croit. Nous devons avoir foi en la puissance de Dieu, même face aux défis les plus difficiles. La prière a le pouvoir de transformer. Jésus a montré que certains pouvoirs ne peuvent être obtenus que par une prière persistante.
Cela nous rappelle que la vie spirituelle doit être nourrie par une prière constante. Humilité dans la foi. Le père de l'histoire a honnêtement reconnu sa faiblesse et a demandé de l'aide à Dieu. Nous aussi devrions nous adresser à Dieu avec humilité et lui demander de fortifier notre foi. Jésus est la source de la force. Même si les disciples ne parvenaient pas à chasser les démons, Jésus démontra sa puissance. Cela nous rappelle que rien n'est impossible lorsque l'on compte sur Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nous demander: quelle est la force de notre foi? Quand tu rencontres des difficultés, comptons-nous vraiment sur Dieu? Ou sommes-nous toujours sceptiques et inquiets? Passons-nous suffisamment de temps pour prier? Se connecter avec la puissance de Dieu? Apprenons du Père dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui. N'ayez pas peur de dire à Dieu: Seigneur, je crois, mais s'il te plaît, aide ma foi faible. C'est cette humilité qui ouvre la voie à Dieu pour qu'il agisse dans nos vies. Si nous croyons vraiment à la puissance de Dieu et persévérons dans la prière, il n'y a aucun défi qui ne puisse être surmonté. Mettez toute votre confiance en Dieu. Prions sans cesse et laissons-le prendre le contrôle de nos vies. Que Dieu renforce notre foi chaque jour, afin que nous puissions vivre fortement dans son amour et sa puissance. Amen. Cher Jésus, plein d'amour, dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons vu un père au cœur brisé amener son fils possédé par un démon à Dieu, lui demandant de le guérir. Ô mon Dieu, il a été ému de compassion et a accepté le cri faible mais plein d'espoir de ce père. Seigneur, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, aie pitié de nous et aide-nous. Et Dieu répondit: tout est possible à celui qui croit. Seigneur, combien de fois avons-nous été dans la même situation que ce père, inquiet, confus, la foi vacille devant les défis de la vie. Bien souvent, nous doutons de la puissance de Dieu parce que notre foi est trop petite. Mais aujourd'hui, nous disons à Dieu: Seigneur, je crois, mais s'il vous plaît, aidez ma foi faible. Que Dieu ait pitié et nous soutienne dans les moments de faiblesse. S'il vous plaît, donnez-nous une foi solide pour ne pas faiblir face aux difficultés. Une âme confiante pour toujours savoir courir vers Dieu et persévérer dans la prière. Car Dieu a enseigné, ce genre de diable ne peut être chassé sans la prière. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, restez avec nous, aidez-nous à persévérer dans les épreuves. Croyez fermement en l'amour et la puissance de Dieu, afin que nous puissions toujours marcher dans sa lumière. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.